Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, Gog et Magog, une troisième guerre mondiale? Il y aura-t-il un jour une troisième guerre mondiale? Le livre d'Ézéchiel dans la Bible a 2 chapitres, 38 et 39, qui mentionnent une guerre, avec des détails très précis qui ne s'est jamais accomplie. Et chacune des 3 religions monothéistes a une version pour cette guerre, les Juifs, les chrétiens, les musulmans. Cette guerre en 2 mots. Il s'agit d'une coalition de nations qui va attaquer en masse Israël pendant une période de paix. Ézéchiel était un prêtre et un prophète dans la Bible. Son livre a été écrit il y a 2600 ans, soit 3 siècles pratiquement avant la naissance de Jésus-Christ. Mais beaucoup pensent que la guerre qu'il décrit pourrait bien finir par arriver de nos jours. Alors, est-ce une prophétie trop ancienne? Vous vous dites peut-être, si cette prophétie est vieille de plus de 2600 ans, aucune chance qu'elle puisse se réaliser de nos jours. Pas si sûr. Elle pourrait très bien se réaliser pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que le thème majeur du livre annonce la renaissance du pays d'Israël après un exil parmi les nations. Cette diaspora ou exil a duré 900 ans. Cela s'est produit contre toute attente en mai 1948. Israël est la seule nation qui s'est reconstituée après un temps d'absence si long, loin de ses terres. Nous vivons donc des temps où cette prophétie peut enfin se réaliser. La deuxième, c'est qu'à cause du nom des nations qui sont mentionnées avec précision dans cette prophétie, il s'agit des nations qui devraient être impliquées dans cette guerre et qui sont assez présentes dans nos actualités. La troisième, bien si on est croyant, mon dernier point subjectif me direz-vous. Commençons au passage d'Ézéchiel chapitre 38, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Gog provient du mot sumérien Gug, qui veut dire ténèbres. Daniel 10, verset 13 dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » En fait, dans ce passage de Daniel, le mot « chef » veut dire aussi prince suivant la traduction. Perse. En fait, dans ce passage de Daniel, le mot chef veut dire aussi prince suivant la traduction. Donc Michaël est connu pour être l'ange défenseur d'Israël, et dans le même passage, le prince de Tyr est l'ange déchu qui domine sur la nation. Tout cela pour dire que Gog, le prince de Roche, peut être aussi un ange déchu qui anime des nations contre Israël. Le mot roche en hébreu veut dire aussi chef. En fait, ça veut dire tête. Cependant, le mot roche, russe, était un peuple très connu et Wilhelm Genesius, un orientaliste à multiples facettes, dit qu'il s'agit immanquablement du peuple russe. Mais il est intéressant de noter que Gog est un pays et Magog le nom du roi de ce pays, puisqu'il est dit qu'il est le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Des historiens pensent donc qu'il s'agit de la Russie. Les écrivains de Byzance est reconnu pour faire partie des Scythes et habitant près du fleuve de la Volga. Gog veut dire l'homme en charge, un dictateur. Alors est-ce que ça pourrait être la Russie d'aujourd'hui? Nous allons développer ce point par la suite. Tubal représente la Turquie et Méchec, qui est mentionné, est en fait le fils de Japheth, petit-fils de Noé. Il était à l'origine des peuples du nord d'Israël. Il est souvent mentionné en liaison avec Tubal, Magog et autres. Il y a des historiens qui pensent qu'il s'agit du nom ancestral de Moscou, car Méchec aurait occupé la Turquie, puis voyagé vers Roche, donc la Russie.
Donc, Moscou, pour eux, serait tiré du nom de leur peuple. Seulement le psaume 120, versets 5 à 6 dit « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais Méchec, probablement la Turquie ou Moscou selon d'autres. Kédar, ce sont les descendants des fils d'Ishmaël, un peuple en Arabie. Surtout que le passage dit que Méchec habite parmi les tentes de Kédar, donc en Arabie. Donc juste un petit point pour dire que la Russie n'est pas un pays musulman, sauf plusieurs régions dans le sud à dominance musulmane, et historiquement, il n'a jamais attaqué Israël. Il y a d'autres faits intéressants. Ibn Battuta, un voyageur du Maroc qui a voyagé 3 fois plus que Marco Polo, a visité Guangzhou en 1346, donc en Chine, et a appelé la Grande Muraille de Chine le mur de Al-Magog. Cette muraille se trouve à la frontière de la Mongolie. Mongolie, Magog, même peuple. L'historien juif Joséphus a dit que Magog était le peuple de Scythe, connu pour ses invasions barbares. Mongolie, Magog, même peuple. L'historien juif Joséphus a dit que Magog était le peuple de Scythe, connu pour ses invasions barbares à dos de cheval et venant du nord. L'historien byzantin Procopius de Césarée, donc 500 ans après Jésus-Christ, a dit que Magog était les Huns, donc H-U-N-S, et que Gog était Attila. L'historien Sunni Ibn Kathir, donc 1300 ans après Jésus-Christ, a dit que Magog était les Khazars. Le roi Joseph de Khazar, donc 960 ans après Jésus-Christ, a dit qu'il était un descendant du neveu de Magog, Togarma. Jérusalem a été envahie 26 fois ces dernières 2000 ans, mais jamais par la Russie. Souvent, ce fut par des musulmans. Depuis son indépendance, elle fut 9 fois attaquée et seulement par des musulmans. Ecclésiaste 1, verset 9 nous rappelle que ce qui a été de nouveau sous le soleil. Verset 4 d'Ézéchiel 38 « Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. » D'après ce passage, que Gog veuille ou non envahir Israël, il semblerait que quelque chose le contraigne à le faire, par le passage qui dit « Je mettrai une boucle à tes mâchoires ». Alors, est-ce que ce sera une crise économique? Une perte financière qui les pousse à convoiter les ressources d'un autre pays? Donc, si on regarde un peu plus près le mot boucle, en hébreu, c'est un crochet, un anneau, une chaîne, une broche, quelque chose qu'on peut mettre dans le nez d'un captif. Ça peut être évidemment un anneau de nez, un bijou, une boucle, un bracelet, mais je pense qu'il faut retenir le nez d'un captif. Le mot mâchoire veut dire mâchoire, joue. Alors, qui met une boucle dans une joue ou une mâchoire d'un homme? Ou est-ce une manière imagée de dire que Gog s'est engagé à prononcer une parole, un serment, qui le force à entreprendre cette attaque? Comme par exemple une alliance, un serment qui le lie à plusieurs pays au point de former une coalition? Comme le vœu de détruire Israël pour une question religieuse, par exemple? Le mot chevaux, ça peut être une hirondelle rapide, cheval, cheval de trait, de char. Cela signifie aussi une grue, l'oiseau, pour imager quelque chose de très rapide, comme un oiseau furtif. Il est souvent traduit par un cheval, cavalier, voltigé, coursier, grue. Donc quelque chose de très rapide. Une attaque par les airs, des drones, pour que cela voltige rapidement comme un oiseau ou un cheval au galop. Ézéchiel 38, versets 5 et 6. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux, qui sont avec toi. Donc en fait, là, on voit les alliés. Et si on traduit ces contrées sous leur nom moderne, cela donne la Perse, c'est l'Iran, l'Éthiopie, le Soudan, la Somalie du nord de l'Afrique, c'est Kouch, Pout, c'est Libye, Algérie, Tunisie, Maroc,
Gomer, alors les historiens sont pas trop d'accord, c'est l'Allemagne, pays de l'Est. Ça touche un petit peu la Turquie et au-dessus. Maison de Togarma est l'un des fils de Gomer. Donc toujours aux alentours de Gomer aussi. Donc voici une carte. Donc c'est approximatif, une carte. Donc c'est approximatif, j'ai pas pu tout mettre sur la carte. Donc les flèches indiquent des noms qui sont en dehors. Donc, comme je viens de le dire, les experts sont pas forcément d'accord sur la localisation des peuples sur la carte. Notamment Gomer et Tubal, que certains limitent à la Turquie, alors que d'autres l'étendent jusqu'à la France, qu'ils estiment être Gomer, et l'Espagne, Tubal. Alors en effet, un peuple hier n'avait pas forcément les mêmes frontières qu'aujourd'hui, et peuvent impliquer plusieurs pays d'aujourd'hui. Des peuples ont des fois migré pour changer de région et de pays. Mais cela donne une idée des régions impliquées. Alors si l'on ne veut pas se risquer de nommer des pays en ayant la crainte d'en inclure par erreur, on peut se reposer sur cette mention septentrion. En effet, cette prophétie dit que les attaquants viendront du septentrion, qui est un terme qui veut dire de l'extrême nord, de l'extrémité nord d'Israël, pour se faire une idée. Donc j'ai mis une ligne rouge pour indiquer le nord. Seulement, septentrion est le nom du vent qui souffle en direction des 7 étoiles de la Grande Ourse. On peut l'observer vers le nord pendant les soirées d'automne. On l'appelle aussi le vent du nord. Alors du coup, une ligne verticale au-dessus de l'extrémité nord d'Israël n'est peut-être pas la bonne orientation. Surtout que la Terre est un globe et que la direction du véritable nord n'est pas forcément pile au-dessus d'Israël. La Grande Ourse est une constellation circumpolaire si on l'observe dans l'un des endroits situés au-dessus de la latitude 41 degrés nord. Donc voici un schéma qui montre où se trouve la latitude 41 degrés nord. Voici un schéma qui montre où se trouve la latitude 41 degrés nord. Donc voici quelques pays et villes qui se trouvent sur la latitude 41 degrés nord. Maintenant, si on prend cette carte et qu'on met à peu près la ligne qui va vers le véritable nord, on voit qu'il s'y trouve la Turquie, la Crimée, l'Ukraine, le sud de la Russie. Et chose intéressante, la ligne passe par Ankara, la capitale de la Turquie, et à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Donc voici ce qui est pour les peuples qui viennent de l'extrémité du septentrion, sachant que ça peut aller bien plus haut. Ézéchiel 38, verset 7. « Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. » Donc on voit, une multitude c'est énorme, ça veut dire qu'il y aura plusieurs peuples. Ézéchiel 38, verset 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc la mention après bien des jours, des traductions disent littéralement dans les années de la fin. C'est ce qu'on appelle la fin des temps. Donc une époque qui annonce la fin de ce qui arrive sur Terre. On sait que l'horloge a commencé en 1948 depuis la création de l'État d'Israël. La mention qui dit sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, il faut se rappeler qu'Israël n'est pas revenu sur ces terres pendant 900 ans. Le fameux écrivain du 19e siècle, donc Mark Twain d'Angleterre et Chateaubriand, en français, qui est passé lors de son voyage en Amérique, donc c'est l'intitulé de son livre, et ces deux écrivains ont laissé un témoignage écrit de leur séjour en Israël. Et ces deux personnes décrivaient Israël comme étant vraiment un pays désert avec presque personne et puis pauvre. Ézéchiel 38, verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête,
tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Donc Gog va s'avancer comme une tempête, une nuée, jusqu'à couvrir tout le pays d'Israël. Cela ressemble à une attaque à tous les niveaux, air, terre, mer, et une situation désespérée pour Israël. Ézéchiel 38, versets 10 à 12. Terre, mer, et une situation désespérée pour Israël. Ézéchiel 38, versets 10 à 12. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Donc on découvre les motivations de Gog. Il a estimé que c'était le bon moment pour attaquer Israël, qui semble tranquille et qui pense être en sécurité. Donc Gog a l'intention de se faire un butin, de s'approprier toutes les richesses. Alors chose intéressante, c'est la mention « peuple recueilli du milieu des nations ». Donc Israël est revenu de la diaspora après l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale pour former un État en 1948. Ses habitants sont revenus des 4 coins de la planète. Il faut bien réaliser que pendant 900 ans, Israël n'a pas correspondu à cette description, puisque les écrivains de Chateaubriand et Mark Twain témoignent que la Palestine, avant de redevenir Israël, était en ruine et désertique. Mais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un flux de Juifs se sont réfugiés en Israël. Et de nos jours, des personnes continuent de venir de tous les pays pour s'y établir. C'est ce qu'ils appellent l'Alia, contribuant ainsi à l'économie du pays. Tout ça pour dire qu'Israël de nos jours correspond à cette description, ce qui n'était pas le cas avant 1948, et cela pendant 900 ans. Ézéchiel 38, verset 1. Les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront « Viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude ? Pour emporter de l'argent et de l'or ? Pour prendre des troupeaux et des biens ? Pour faire un grand butin ?» Alors Séba, c'est le territoire du sud-ouest de l'Arabie ainsi que le nom de plusieurs descendants de Noé. C'est un mot, le mot racine en hébreu veut dire 7, donc le chiffre 7, et un serment. Le peuple de Dédan, ce sont des descendants de Ham, fils de Noé, et aussi d'Abraham. Toujours un territoire qui se trouve au sud de l'Arabie, et ce mot veut dire région basse. Donc Dédan et Séba correspondent à la partie haute et basse du Proche-Orient, notamment des pays détenteurs du pétrole comme le Qatar, Émirats arabes, Yémen, etc. Alors les marchands de Tarsis sont des fils du pétrole comme le Qatar, Émirats arabes, Yémen, etc. Alors les marchands de Tarsis sont des fils de Javan. Il y a plusieurs informations, mais je vais citer les majeures. Donc c'est aussi une ville phénicienne sur la Méditerranée, vers laquelle Jonas, le prophète, essaya de fuir. En fait, c'est un nom difficile à identifier sur une carte, car beaucoup de villes en mer Méditerranée ont un nom similaire. Mais l'historien Joséphus la situe en Sicile, à cause du nom de Tarsus. D'autres disent qu'il s'agit de l'Espagne, Tartessos. Mais un rabbin à l'époque médiévale, Rachi, cite Tractate Ulin IBN et dit que le mot Tarsis désigne la mer Méditerranée. Et c'est l'explication que je vous propose de retenir, mais sous réserve, comme d'habitude. Le passage parle des lionceaux. Alors, en fait, il faut savoir qu'on dit qu'il s'agit des pays qui appartiennent ou qui ont appartenu au Royaume-Uni, comme les États-Unis, le Canada, etc. Ce qui veut dire que des pays faisant partie du Royaume-Uni pourraient être impliqués sous le mot lionceau. Ézéchiel 38, versets 14 à 15. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité,
tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Donc Gog sait exactement en quel moment frapper Israël et aura une grande multitude avec lui, donc des pays ralliés à sa cause. Donc les pays, on vient de les citer, et peut-être que ça pourrait inclure ceux du B, et peut-être que ça pourrait inclure ceux du bassin méditerranéen. Ézéchiel 38, versets 16 et 17. « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux ?» Alors là, ça sent le roussi pour Gog, parce que Dieu déclare qu'il lui prépare une grande défaite qui feront que son nom sera connu dans toutes les nations. Dieu a prophétisé sa défaite depuis des millénaires. Rappelez-vous, la prophétie d'Ézéchiel a 2600 ans. Ézéchiel 38, verset 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Vous vous rappelez que Dieu a déjà dit dans Zacharie 2, la deuxième partie du verset 8 jusqu'au verset 9, « Celui qui vous touche, donc touche Israël, touche la prunelle de son œil, l'œil de Dieu. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Ils sont donc en guerre contre l'Éternel directement. Ézéchiel 38, versets 19 à 20. « Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. » Alors, tremblement de terre ou explosion? Certaines traductions ont le mot secousse à la place de tumulte, ce qui ressemble à un énorme tremblement de terre ou explosion. Alors, il est difficile de savoir s'il s'agit des hommes à la surface de la terre en Israël et autour de la mer Méditerranée, à cause des poissons de la mer, ou si c'est la terre entière. Alors, toutes les murailles tomberont par terre. Alors, est-ce qu'il s'agit des murailles autour des villages d'Israël ou le mur de Gaza? C'est pas précisé. Il faudra voir le jour où ça va se réaliser. Ézéchiel 38, versets 21 à 23. « J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de coupe, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Il y aura une énorme confusion à cause de ce tremblement de terre ou explosion, à un tel point que les ennemis d'Israël vont s'entretuer. Alors regardons le mot peste, donc ça veut dire pestilence. Le mot sang veut dire sang versé. Les pluies violentes ont une notion de submerger, de déborder, de précipiter, donc c'est vraiment une pluie violente. Les pierres de grêle, en fait en hébreu il n'y a que le mot pierre. Pleuvoir le feu, c'est juste le mot feu. Et soufre, le mot soufre. Donc pour résumer, il y aura une peste qui provoquera des pustules de sang peut-être, qui va se déverser comme une pluie torrentielle très violente. Il y a une pluie de pierres qui sont en feu et qui contiennent du soufre. La multitude en est assaillie de toutes parts et se retrouve complètement submergée. Alors on dirait une bombe biologique avec le côté peste combiné aux effets d'un autre type de bombe. Alors je sais pas, j'y connais rien, neutron, EMC. Ou alors ça pourrait être une catastrophe naturelle, puisqu'il est dit que ça vient de Dieu. Alors ça pourrait être un volcan qui entre en éruption,
qui provoque un tremblement de terre, des éruptions de pierre contenant du soufre en fusion, et qui blesse les personnes de toutes parts, au point de les faire saigner et avoir une réaction cutanée, donc la peste. Il faut savoir que le soufre se trouve sous la terre. Et en plus, c'est une catastrophe similaire à celle qui détruisit Sodome et Gomorrhe. Donc l'hypothèse d'une catastrophe naturelle semble plausible, puisque tous les pays n'auront aucun doute, seul Dieu aura pu faire cela. Nous allons passer maintenant au chapitre 39 qui détaille davantage cette guerre. Ézéchiel 39, versets 1 à 2. « Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. » Alors en anglais, le verset 2 est différent en version King James. Je ne vais pas vous lire le verset en anglais, mais je vais vous donner une traduction. « Je te ferai faire demi-tour, et seulement 1/6 de toi restera, et je t'amènerai du septentrion, et t'emmènerai sur les montagnes d'Israël. » Alors, 1/6 restera soit dans leur pays où d'autres comprennent que seulement 1/6 va survivre. Alors, 1/6 restera soit dans leur pays où d'autres comprennent que seulement 1/6 va survivre. Les traducteurs ne sont pas sûrs de l'interprétation et certains l'ont traduit différemment sans que la mention 1/6 apparaisse et en remplaçant cela par « te conduirai ». D'autres ont émis d'autres hypothèses comme « je vais te frapper avec 6 plaies » ou « je vais te tirer avec un crochet à 6 pointes ». Alors, passage d'Ézéchiel chapitre 39, versets 3 à 5. « J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc là, c'est l'annonce de la chute des ennemis. Arc veut dire tirer, et aussi des fois représente un iris. Les flèches en hébreu veulent dire quelque chose qui perce, une flèche, une blessure, un éclair, une lance, la pointe d'une flèche. Donc cela ressemble à un missile perceur ou une roquette. Ézéchiel 39, verset 6. « J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et sauront que je suis l'Éternel. » Apparemment, il y aura un feu gigantesque, puisque Dieu va envoyer un feu sur Magog et ceux qui habitent en sécurité dans les îles. Les îles, en fait, en hébreu, c'est le même mot que côte, comme une ville côtière. Alors, est-ce qu'il s'agit de la côte méditerranéenne ? Donc, il y a un débat là-dessus. On peut supposer qu'il y a un feu qui provient d'une explosion ou d'autre chose, et qui se propage autour, provoquant un rayonnement. Ou le feu d'un volcan. Ou le feu d'un volcan. Ézéchiel 39, verset 7. « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Donc cette guerre va non seulement secouer Israël, mais aussi toutes les nations dans le monde, au point qu'elles vont savoir qu'il y a un Dieu véritable. Ézéchiel 39, versets 8 à 9. « Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. » Une énergie gratuite qui va durer 7 ans. Alors si on reprend l'hypothèse, une énergie gratuite qui va durer 7 ans. Alors si on reprend l'hypothèse d'un volcan qui entre en éruption, les armes des attaquants peuvent se mettre à exploser au milieu de cette catastrophe ou peuvent être récupérées. Il faut bien réaliser que du temps d'Ézéchiel, qui a écrit ce livre, il n'y avait aucun moyen de brûler des boucliers, des arcs et des flèches qui pourraient fournir de l'énergie à tout Israël pendant 7 ans. C'est inimaginable.
Par contre, s'il s'agit d'armes modernes, neutrons, nucléaires, etc., cela semble plus que possible. Ézéchiel 39, verset 10 « Ils ne prendront point des bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc là, c'est clair, il est dit que c'est avec les armes qui feront du feu. Il n'y a que des armes modernes pour fournir à des millions de personnes de l'énergie pendant 7 ans. Et regardez comment les choses s'inversent. Ceux qui venaient dépouiller Israël seront dépouillés par Israël. Ézéchiel 39, versets 11 à 13 dit « En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et l'on aura du renom le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc Gog sera enterré en Israël, et on précise même son lieu de sépulture, à l'orient de la mer, dans la vallée des voyageurs, qui sera renommé chose à guetter. Les restes humains seront recherchés, signalés, enterrés au loin par des professionnels apparemment. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le verset 14 dans la version King James donne un autre élément. Je vais vous donner la traduction. Il est dit que la recherche des morts commencera après 7 mois et non pendant. Et c'est vraiment une information intéressante. Pourquoi attendre 7 mois pour repérer et enterrer les morts, ou le faire pendant 7 mois si on se fie à d'autres traductions? Et il est précisé qu'une fois que ce sera fait, le pays sera purifié. Alors purifié de quoi? D'une contamination? Alors rappelez-vous, il y avait de la peste dans ce qui est tombé sur l'ennemi dans la pluie torrentielle. Ézéchiel 39, versets 15 à 16, « Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de l'un à 16, ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona, c'est ainsi qu'on purifiera le pays. » Donc on voit que les restes humains vont être recherchés, signalés, enterrés au loin par des fossoyeurs. C'est donc des gens dédiés à cette tâche, des professionnels. On a l'impression qu'il faut attendre les 7 mois pour pouvoir s'occuper des corps, comme s'il y avait encore un risque de contamination très élevé. Et on voit 2 catégories de gens, ceux qui parcourent le pays, donc les voyageurs, et les fossoyeurs, ceux qui enterrent. Donc 2 équipes de spécialistes qui travaillent main dans la main, mais les fossoyeurs sont dédiés à cette fonction parce qu'apparemment ça requiert une connaissance et peut-être équipements spéciaux pour le faire. Donc la version King James a mis entre parenthèses le mot fossoyeur, et en fait le mot fossoyeur, c'est des personnes mandatées, des professionnels pour faire ce nettoyage qui consiste à enterrer les os. Alors chose intéressante, ils n'enterrent pas les restes humains sur place mais bien plus loin. On le voit au verset 15, dans ce qui sera appelé la vallée de la multitude de Gog. Et ça dure tellement longtemps que le verset 16 indique qu'il y aura une ville qui n'existe pas encore de nos jours, qui sera appelée Amona et qui sera construite pour toutes les personnes impliquées dans ce grand nettoyage. Ça aussi, lorsque la prophétie va se réaliser, c'est un indice qui permet d'avoir la certitude qu'il s'agit de la réalisation de ce passage. Ézéchiel dit aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes, grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sous le bassin.
Bon, c'est un passage un peu glauque de nos jours, mais il faut garder à l'esprit qu'un ennemi vient pour tuer et s'emparer d'un territoire. Ils sont traités tels qu'ils avaient l'intention de faire à Israël. Le Bassan est le nom biblique du Golan. C'est un endroit stratégique car il est au bord de la frontière et c'est apparemment là que le combat aura lieu. Ézéchiel 39, versets 19 à 20. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin, vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel. J'ai pas autre chose à rajouter, c'est pas très agréable à lire. Même commentaire que précédemment. Ézéchiel 39, versets 21 à 22. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Alors nul doute que Dieu est derrière tout cela, et l'issue de cette guerre sera tellement étonnante que dès ce jour et à l'avenir, la maison d'Israël saura que l'Éternel est son Dieu. Donc Israël n'avait apparemment aucune chance de s'en sortir sans action divine. Ézéchiel 39, versets 23 à 24. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. Donc non seulement Israël saura que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais aussi les nations. Alors le mot épée, du verset 23, le mot en hébreu qui veut dire sécheresse et tout instrument qui coupe comme un couteau ou une épée. Donc il ne faut pas oublier que les traductions de la Bible ont été faites bien avant que nous ayons de nouvelles technologies pour les armes. Et en fait, ça peut signifier une arme tranchante. Donc verset 24, Dieu a traité cet ennemi selon ce qu'ils avaient commis, selon leurs souillures et leurs transgressions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un jugement qui s'abat sur un peuple ou une nation, Dieu, il ôte simplement sa protection. C'est les personnes récoltent ce qu'elles ont semé. Ézéchiel 39, versets 25 à 26. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre, et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Dieu est un Dieu qui pardonne et il manifeste son pardon envers Israël qui avait été envoyé en exil à cause de ses infidélités. Bien se rappeler qu'il s'agit d'hypothèses, on peut mettre dans le camp des attaquants si on trace une ligne au nord d'Israël pour marquer le septentrion. On peut voir la Turquie, la Crimée, l'Ukraine et la partie sud de la Russie, donc peut-être ces régions musulmanes. Les pays mentionnés dans Ézéchiel, on a la Turquie s'il s'agit de Gomer, les pays de la mer Méditerranée si c'est la signification de Tarshish, aucun doute sur l'Iran qui est la Perse, l'Arabie qui est mentionnée avec Dédan et Sheba, l'Éthiopie et peut-être le Soudan qui est Couche, la Libye qui est Pouche et pour certains experts, France si c'est Gomer, Espagne si c'est Tubal. On a aussi démontré que Gog peut être un esprit, donc un ange déchu, un démon qui agite d'autres nations. Ézéchiel a mentionné les lionceaux qui seront spectateurs, donc c'est les pays qui font partie ou ont fait partie du Royaume-Uni, l'Angleterre, donc par exemple l'USA, le Canada, l'Inde, ce qui est un détail important parce que les USA ont toujours été le soutien d'Israël et là il semblerait qu'ils ne lèvent pas le petit doigt. Parmi les spectateurs, il est mentionné les marchands de Tarsis, alors peut-être les pays de la mer Méditerranée qui ne font pas partie de la liste des attaquants. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres pays qui ont été mentionnés dans les attaquants de spectateurs,
qui seraient impliqués parce qu'il y aura ceux qui vont financer, vendre des armes, apporter un soutien militaire et logistique, etc. Donc on n'a pas forcément tous les noms. Un mot pour finir, cette prophétie contient tellement de détails précis qu'il ne sera pas possible de se tromper sur son identification lorsqu'elle arrivera. Alors même si les experts ont des désaccords sur la localisation précise des peuples, on sait quelle zone géographique se retrouvera impliquée. Il y aura une secousse ou tremblement de terre qui sera ressenti par tous les êtres vivants, dans le monde entier ou Israël seulement, on ne sait pas trop, mais qui sera sévère. La multitude venue pour attaquer Israël mourra sous une pluie torrentielle de pierres, de peste, de feu et de soufre, et de sang. Ézéchiel mentionne une période de 7 mois, donc soit attendre 7 mois pour s'occuper des corps des vaincus, donc attendre une diminution d'une contamination, ou s'occuper des corps pendant 7 mois. Une ville sera bâtie pour héberger les fossoyeurs et ceux qui parcourent le pays pour trouver les restes humains, donc Amona. Israël aura 7 ans d'énergie avec les armes récupérées. Donc c'est des détails très précis. Soit la prophétie est vraie, soit elle est fausse. Alors une chose est sûre, ce conflit aura des répercussions mondiales de par son ampleur à tous les niveaux. Donc à cause des nations vaincues, l'impact économique, certainement religieux, financier. Israël sera blâmé et cette guerre contribuera à la haine mondiale des Juifs, celle prophétisée dans les prophéties de la fin des temps. Donc cette guerre peut faire le lien avec la venue de l'Antéchrist qui voudra faire un traité de paix de 7 ans, donc mentionné dans Daniel 9, verset 27. Donc quand on signe un traité de paix, c'est qu'il y a eu un conflit majeur juste avant. Ne pas oublier, il faut prier pour Israël, car Dieu ne rejette pas Israël. Romains 11, verset 2, la première partie, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Romains 11, verset 11 à 12 dit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc Israël a chuté pour notre salut. » Paul continue en disant « Or si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ?» Donc ça, on ne l'a pas encore vu. Et Israël a été une bénédiction dans sa chute pour nous. Elle va être encore plus une bénédiction pour nous quand elle va retrouver Dieu et reconnaître Dieu. Ne pas oublier de prier pour Israël si vous êtes croyant. Psaume 122, 6 dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Alors, un jour, on verra peut-être cette prophétie se réaliser. Et si cela arrive, vous serez face à un choix. Croire que Dieu existe. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Il contrôle toutes choses. Jésus a annoncé qu'il y aurait des... Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.